La dénazification de l'Ukraine, c'est la demande formulée par Vladimir Poutine pour pouvoir libérer l'Ukraine de ses assauts militaires. Une guerre sans merci, une guerre avec un précédent ultime qui a commencé le 24 février 2022 pour une question de territoire. Après 8 ans de conflit, la Russie a décidé d'envahir l'Ukraine. À son déclenchement, cette invasion est considérée comme la plus importante opération militaire qu'a connue l'Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est pourquoi les observateurs ont déclaré que cette invasion est une agression contre l'Ukraine. Malgré les séries de sanctions qu'a connues la Russie, cela ne lui empêchait pas de faire fuir 5 millions d'Ukrainiens de son propre territoire. En septembre 2022, après une contre-offensive de l'armée ukrainienne qui nous a permis de reconquérir plusieurs milliers de territoires dans la région de Kharkiv, Vladimir Poutine a décrété la mobilisation partielle de la population masculine russe. À ne pas oublier, l'Ukraine avait son arsenal nucléaire. Jusqu'en 1994, l'Ukraine a décidé d'abandonner son arsenal nucléaire, puis signé en échange un mémorandum qui lui assure son respect, son intégrité territoriale et son indépendance politique par la Russie. 5 ans plus tard, la Russie est l'un des signataires de la Charte de sécurité européenne, où sont notamment affirmées l'inviolabilité des frontières et des territoires, ainsi que le droit naturel de tout État participant de choisir ou de modifier ses arrangements sécuritaires, y compris les traités d'alliance en fonction de leur évolution. Le 31 mai 1997, un traité d'amitié russo-ukrainienne est signé, réaffirmant un arrangement bilatéral qui stipule le respect et l'intégrité territoriale, l'inviolabilité des frontières. Le 9 décembre 2019, le président de la France, à savoir Emmanuel Macron, au palais d'Élysée, a réuni les deux présidents, Zelensky et Vladimir Poutine, pour pouvoir trouver une solution, mais sans succès. Abonnez-vous, partagez, Greg le penseur.